Imaginez demain, vous vous retrouvez sur un cours de badminton et d'un coup, vous pouvez défier toute la hiérarchie du badminton français. Tous les classements jusqu'au top niveau. Et ben dans cette vidéo, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré avec une paire de niveau D9, donc le plus petit niveau départemental, la gamme amateur. Puis j'ai monté en niveau pour affronter une paire top 50 R5. Oui, c'est vrai que l'écart entre les joueurs ne doit pas être commun, mais c'est assez drôle et ça donne des matchs intéressants. À chaque fois que je défie des joueurs en face, je m'arrange pour que mon partenaire ait à peu près le niveau moyen de la paire en face dans la mesure du possible. Je voulais vous documenter tout ça dans un seul et unique but, comprendre les différences entre les classements. Est-ce qu'il y a des choses qu'on remarque à certains niveaux? Est-ce qu'il y a des aspects à corriger? Absolument. On va essayer d'observer tout ça et de faire un retour pour chaque niveau. Mais avant que tout ça ne commence, la vidéo est sponsorisée par NebuWeb, une agence de création de sites web performants pour la conversion client. Si vous voulez faire ou refaire un site web qui convertit, rendez-vous dans la bio, premier lien. Vous remplissez le formulaire en fonction de ce que vous voulez et quelqu'un prendra contact avec vous sous 24 heures. Et en ce qui concerne le stage à Bangkok en août 2026, pour ceux qui veulent vraiment progresser, il reste seulement 9 places. Donc plus de la moitié des places sont déjà parties et on est seulement début janvier. Donc traînez pas. Allez, on est parti pour le premier match. Une paire de D9. C'est parti.
Alors premier match, je vais vous donner mon avis sans filtre. Déjà les joueurs, je trouve qu'en face ils sont pas trop mauvais. J'ai eu un partenaire cette fois-ci qui était moins bon que les deux joueurs qu'on avait en face. Le gars qui était avec moi, vous me direz, je pense, je sais pas, qu'il doit avoir un niveau peut-être P11, P10, je sais pas. Je le vois mal D9 quand même, il fait beaucoup trop de fautes. Par rapport aux ceux d'en face, c'est pas dégueu ce qu'ils font pas trop d'erreurs, même si quand on commence à mettre de la vitesse, ils ont beaucoup de mal. Si on reste à leur rythme, effectivement, ça tient la route. Je peux mettre de la vitesse et là ils ont vraiment mal. Mais quand on est dans une phase de jeu normale, étant donné que j'ai pas un partenaire à l'avant qui est incroyable, que j'ai tendance à remarquer, c'est qu'ils cherchent pas trop à me faire courir derrière. Ils font des cloches qui sont bien au fond et je sais pas à quoi ils s'attendent. Ils s'attendent peut-être à une faute ou à une faute. Je vois pas ce qu'ils peuvent attendre d'autre. Ce qu'ils devraient faire quand je smash droit, d'essayer de relancer croisé ou alors relancer long croisé histoire de me faire un minimum de pas pour qu'ils puissent obtenir un amorti plutôt qu'un gros smash. À partir d'un amorti, ils peuvent essayer de récupérer le filet et par la même manière récupérer l'attaque. Je pense que ça pourrait être plus intelligent pour eux d'essayer de faire ça. Maintenant, ça c'est quand on suit leur rythme. Si je commence à mettre de la vitesse, à accélérer en tendu ou alors à smatcher un peu plus fort et ensuite à monter, parce que là le but c'était quand même un petit peu de les faire jouer et de comprendre un petit peu ce qui va pas, mais ils ont plus de mal à renvoyer le volant et là ils commencent pour le coup à être vraiment en difficulté. Pour moi, ce qu'ils devraient corriger, ça serait d'essayer de faire moins de fautes parce qu'en fait, si on prend le déroulement d'un point, ils font pas d'erreur, ils sont plutôt pas mal. Par contre, derrière, ils vont te claquer 3 erreurs à la filée. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'ils se concentrent sur la régularité, éviter de faire des fautes directement. Et donc ça, travailler service, retour de service, les 3 premiers gestes et ensuite faire de la répétition sur les gestes qu'on va retrouver le plus souvent en double. Donc tout ce qui va être smash, retour de service, tendu, défense. Voilà, pas de faute bête là-dessus. Mieux vaut faire un bon demi-smash au milieu qu'un full smash qui va probablement atterrir dehors ou dans le filet. Qui bosse sur ça et je pense que ça pourrait être plus intéressant par la suite. Match numéro 2, on joue contre D7, D8, c'est le niveau que j'ai à peu près estimé. J'imagine que le gars doit être D7, la fille D8, ou peut-être même inversement. Or, le mec a l'air quand même assez bon pour être D8, donc je le mettrais plus D7 et la fille D8. Là déjà, globalement, il y a plus d'attention dans les gestes. On voit qu'ils renvoient pas le volant juste pour renvoyer, qu'ils s'attendent vraiment à essayer de placer des stratégies, de placer leurs pions pour essayer de construire leurs points. La fille, cependant, a un petit problème de monter au fil. Elle nous met pas du tout la pression, donc du coup, on peut bloquer tranquille, faire un peu ce qu'on veut.
Le mec derrière est pas trop mauvais. On voit qu'il cherche à essayer de mettre de la vitesse dans le jeu, il cherche à jouer un petit peu en tendu. Quand il a l'attaque, il essaye de l'optimiser, d'envoyer des smatchs ou alors des frappes tendues. Il nous fait pas des cloches, donc ça réfléchit plus. C'est déjà plus fort que ce qu'on avait avant. Moi, ce que je leur recommanderais de travailler, vraiment d'avoir une tactique de mix qui soit plus rodée que ça, parce que là, on dirait que c'est une joueuse de simple dame et un joueur de simple homme qui sont tous les deux sur un terrain. Or, pour être plus efficace, il faudrait vraiment qu'ils forment une paire. Et là, c'est pas ce que je vois sur le terrain. On dirait qu'ils sont en limite en carré magique, qui jouent un peu chacun pour leur peau. Même si le gars derrière essaye de bien couvrir sa zone, prendre l'attaque quand il peut et mettre la pression sur nous. Ce que je leur conseillerais de travailler, c'est les rotations de mixte déjà. Également, faudrait qu'ils revoient tous les gestes de base, hein, bien sûr. Service, retour de service, pas faire de faute sur tout ce qui est tendu, défense et les attaques. Et rien que ça, déjà, ça suffirait à passer R6 voire R5. Je crois qu'on est bon sur ce deuxième match.
Fin du match numéro 3. Là c'est dommage, on affronte une paire de mix, donc niveau à peu près R4, R6, R5, R6. Le gars minimum R5 en mixte. La fille entre R6 et R5 je pense, je sais pas vraiment, après ça dépend de la région en Ile-de-France. Double le gars en niveau N3. Ce jour-là ils ont pas très bien joué malheureusement, c'est dommage, normalement ils sont plus forts que ça, ils prennent pas aussi cher parce que là il y a eu 21-12, 21-12. Normalement c'est quand même plus serré, il y a au moins 16 et 16, quelque chose comme ça, 15 et 15. Là aujourd'hui ils ont pas très bien joué, beaucoup de fautes, bon c'est normal, ça arrive. J'ai remarqué aussi qu'à chaque fois que je mets la caméra, les matchs sont beaucoup moins intéressants, je sais pas pourquoi, il faudra m'expliquer ce phénomène. Mais bon, pour revenir à l'analyse de ce match, là déjà globalement on voit qu'il y a beaucoup plus d'intention dans les frappes. À chaque fois il y a un objectif qui est tracé, c'est pas juste une frappe, c'est pas juste renvoyer le volant. On voit qu'il y a toujours l'envie de nous faire bouger derrière, même sur les défenses, hein, quand on se match ça défend souvent croisé, donc le but c'est derrière de nous faire déplacer pour pas reprendre une coquille derrière, et ça c'est déjà beaucoup mieux par rapport à la paire de mix qu'on avait avant. Ensuite ce qu'on a tendance à remarquer, c'est que là ils sont beaucoup plus soudés, ça forme vraiment une paire de mixtes comparé à avant, c'est plus deux personnes qui font du simple, là on a vraiment plus de cohésion, et d'ailleurs une fille beaucoup plus forte, hein, au fil, qui couvre bien, qui nous met la pression et qui souvent, bon aujourd'hui c'était pas son jour, mais qui a plus tendance à récupérer l'attaque pour sa paire que avant, la fille d'avant et le gars étaient beaucoup moins efficaces malheureusement. Et là c'est vrai qu'on a quand même plus de mal, on peut moins se permettre de choses, il y a moins de place. Ouais, parce que globalement sur la paire de mix d'avant on avait beaucoup plus de place, on pouvait tenter plus de trucs, on pouvait même souvent prendre le filet, tandis que là la fille est quand même bien présente, raquette haute, et du coup ça pardonne moins les erreurs, on a moins de hauteur disponible, faut pas se foirer sur les trajectoires parce qu'elle peut vite nous killer le volant. En fait pour déstabiliser une paire de mix comme ça, faudrait plus jouer les zones de divorce en longueur, parce que le fil, la fille a tendance à être vachement présente, et au fond on a le gars, même si il se déplace pas ultra rapidement, on peut lever croisé si on veut, il sera moins dangereux. Lever droit ça commence à être plus compliqué parce que il tape assez fort et il a des bonnes variations, amorti, slice, reverse slice, donc du coup vaut mieux qu'on garde l'attaque nous plutôt que d'essayer de lever droit sur lui. Si on lève croisé ça peut aller encore comme je vous le disais, mais vaut mieux éviter de lever tout court, et quand on arrive au fil faut faire attention parce que là du coup on a une fille qui est assez performante, et donc du coup les options les plus simples qu'on a c'est la zone de divorce en longueur et le fond de cours là où le mec n'est pas quoi. En tout cas c'était un match assez intéressant malgré qu'ils étaient pas dans leur meilleur jour, ça s'est fini assez rapidement, mais bon c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match numéro 3.
Match numéro 4, match de double homme. Donc cette fois-ci, on a le même gars qui était en mixte juste avant. Il se retrouve avec un gars qui est bon R6, on va dire petit R5. Lui est N3, donc ça nous fait une paire, on va dire N3 R5, N3 R6, comme vous voulez. Là déjà, on voit que ça n'a plus rien à voir en termes d'intention. Faut faire vachement attention aux gestes qu'on va faire. La moindre levée de volant nous expose à une attaque directement. Donc va falloir plus réfléchir, mettre en place des stratégies pour pouvoir laisser un minimum l'attaque. Et globalement, si on met de la vitesse dans le jeu, en face ils en mettent aussi. Le gars qui est R6, R5 a un petit peu plus de mal quand on accélère le jeu. Par contre, le gars qui est N3, lui, il est assez tranquille, il se déplace vite, il attaque bien. Côté revers comme coup droit, il n'y a pas vraiment de soucis. Faut vraiment le pousser à la faute, donc accélérer le jeu, essayer de taper fort, essayer de le surprendre à chaque fois. Et nous, de notre côté, pas faire d'erreur sur service, retour de service, les 3 premiers gestes de double. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Enfin, on a fait un set partout en réalité. Mon partenaire a un niveau à peu près R4, donc ça donne un match finalement assez équilibré, très sympa. Et comme on peut voir de notre côté, on a fait pas mal de fautes. De leur côté, ils ont fait quelques fautes aussi. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut pour s'améliorer quand on commence à s'approcher du niveau national comme ça? Ça va être surtout la régularité sur les gestes, smash, amorti, service, retour de service, les 3 premiers gestes comme d'habitude. Pas faire de fautes qui ne soient pas forcées. Être imprévisible, ultra important. Donc avoir pas mal de variations à l'arrière. Ne pas avoir uniquement un smash, avoir un bon demi-smash. Faut également avoir de l'amorti, du slice. Et si on a 2-3 bons gestes comme ça à l'arrière du cours, qu'on est bon en défense et qu'on fait pas trop de fautes, on a toutes les raisons de pouvoir atteindre ce niveau. Donc c'était un match globalement très intéressant. Maintenant voilà, si on veut progresser encore, on sait ce qu'on doit travailler. Il y a quand même une bonne différence entre ce match numéro 4 et le match numéro 1. On voit qu'il y a plus d'intention, que derrière on attend quelque chose, on fait pas seulement une frappe pour envoyer le volant, on frappe et ensuite on sait globalement comment le volant va revenir. Là où sur le premier match, les mecs frappent et ensuite attendent et sont surpris parfois alors que le mec en face n'avait pas 36 solutions. Donc ça c'est une différence qui est assez remarquable. Maintenant on passe au dernier match et là c'est du gros niveau.
Donc on a terminé sur un set par tour, on a gagné le deuxième mais on a perdu le premier. On fait pas de troisième set étant donné qu'on est en jeu libre. Là si on part du principe qu'on joue que sur le gars qui est top 50, c'est horrible parce qu'en réalité il a une panel de gestes qui est assez incroyable. Il a des super belles feintes et fixations. Et en réalité même quand il veut pas spécialement feinter, on sait jamais ce qu'il veut faire. Et même si on sait qu'il va probablement faire une feinte, et ben c'est probable qu'on se la prenne quand même. Et ça c'est très troublant, je vous le garantis. Quand il est au fond, une fois il m'a mis une feinte de smash, finalement reverse slice droit. Et ça c'est ignoble parce que je m'attends vraiment à recevoir un smash, du coup je suis bien bas sur les appuis. Dernier moment je me prends un reverse slice droit, du coup j'ai les pieds collés au sol, je peux pas aller dessus, le volant est déjà plaqué par terre. Sinon quand il monte au fil, il est ultra rapide, c'est très compliqué de faire quelque chose, faut être vachement concentré, vachement prêt et il n'y a pas vraiment de place pour l'erreur. D'ailleurs lui-même prend énormément de place sur le terrain en tant que joueur. On sent que peu importe où il est, il peut nous mettre mal. À chaque fois qu'il tape le volant, ça fait très très mal. Bien entendu, c'est pas à moi de donner des conseils à ce genre de joueur pour progresser, c'est plutôt lui qui doit m'apprendre. Après ce top 50 là, c'est un ami, hein, on joue assez souvent ensemble. Là c'était justement, je voulais le faire venir dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. La paire ne veut rien dire en réalité. Une paire R5 top 50, c'est pas ce que vous devriez retrouver en tournoi, mais j'imagine pas ce que ça donnerait s'il y avait deux top 50 en face. Je pense qu'on prendrait vraiment cher, malgré que j'avais un très bon partenaire hein, qui a un niveau N2. C'était très sympa de jouer avec lui également. Globalement ça donnait un match assez intéressant, mais c'est vrai que quand on joue sur les R5, on a beaucoup plus de facilité à placer nos gestes. Il met moins la pression, il est moins imposant, il fait plus de fautes. Donc quand en face ça lève le volant et qu'on doit choisir sur qui se matcher, bah, pas besoin de vous faire un dessin. Maintenant c'est vrai que si en face, je me répète, on avait deux top 50, là ça serait très compliqué. Je sais pas comment on marquerait les points et peut-être que j'essaierai de vous faire ça pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-là vous aura plu. J'espère que vous avez aimé mes petites analyses et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!